Donc c'est arrivé, elle a couvert la sœur. Et elle prie, elle dort. Et voilà qu'elle a péché ses sœurs en songe. Et habituellement, il ne voyait pas la personne qui faisait ça. Et Dieu montre cette personne. Dieu aussi a fait ça aussi pour qu'elle puisse savoir que la sœur, là, voilà qui elle est, mais pas sainte. Bon, le péché d'évoluté, le rêve d'évoluté qui te pèse. C'est elle. C'est elle. Elle se transforme. C'est une sorcière. Elle se transforme en mari de nuit. Il y a des sorcières qui sont mari de nuit. Ils prennent le pénis de l'homme. Vraiment coucher avec les personnes. C'est ça. Donc, il me dit que quand nous sommes là, nous devons nous soutenir dans la prière. Amen. Parce qu'on a dit que la première confession qu'on a fait là, elle dévoilait les yeux de Satan. Oui. Donc, Satan n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il y a plus de prières lyriques à caractère prophétique que nous faisons. Ça le diable envers le retour, envers la sœur, pour la attaquer. Et vraiment, ça n'a pas été facile pour elle, elle a succombé. Oui. Donc, nous sommes là, nous devons nous soutenir de la prière. Parce que ce n'est pas elle seulement, oui. On ne sait pas à qui ça peut arriver. C'est ça. On ne sait pas à qui ça peut arriver de pouvoir retourner à ses domiciles. Oui. Voilà, le diable, il est toujours là. Et moi, dès qu'il m'a marqué, elle a dit qu'elle avait peur de dormir. Oui. Dès qu'elle dort. Voilà, elle avait peur de dormir. Et effectivement, quand elle a dormi profondément, elle a commencé à descendre. Oui. Elle a commencé à. Dans les profondeurs de la vie. Elle a commencé à descendre. Là, elle ne peut pas accompagner la soeur, elle l'a accompagnée, elle a reçu une attaque. Elle ne peut pas dormir, elle avait peur de dormir. Oui. Et quand elle a commencé à dormir, elle s'est retrouvée dans les profondeurs de la vie. Donc, ça veut dire que la soeur, vraiment, nous devons nous soutenir vraiment entre les uns et les autres. Et nous devons aussi prier pour elle, pour que vraiment le Seigneur puisse vraiment la délivrer de cet esprit. Parce que c'est un esprit qui est là. Oui. C'est un esprit qui est là. Et cet esprit-là rôde autour de elle. Oui. Rôde autour de elle. Elle a confessé qu'elle supplique et un jour encore, le même esprit va le bénir. Donc vraiment, nous devons la porter en prière. Si tout-même qu'elle prenne vraiment un témoin du Seigneur, puis elle prend un moment de chaîne de prière sérieux. Dépend le Seigneur pour ce problème-là, pour que le Seigneur la délivre parfaitement. Pour ne même plus qu'elle puisse faire les règles de l'unité, pour ne même plus que cet esprit-là contrôle tout son être entier. Et puis là, ça va se réaliser encore, qu'on appelle physiquement. Oui. Donc, c'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. C'est vraiment bien dit, maman. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Oui, qui d'autre aussi encore? Le frère Sébastien. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient d'entendre? Oui. Par rapport au premier témoignage de la sœur Marie. Oui, c'est pas un témoignage. Par rapport à la vision. Excusez-moi, par rapport à sa vision. Oui. Moi, j'avais dit à ma fille un jour d'aller aux 10 heures, je lui avais demandé d'aller à la maison puis étudier puisqu'elle devait aller à l'école. Oui. À 14 heures. Oui. Donc du coup, aux environs de midi moins, lorsque je venais déposer la glacée, aller chercher ma Bible pour venir à l'église et ne pas venir en retard. Lorsque je l'ai trouvé à l'église ici, oui. Je n'étais pas content d'elle. Parce que je lui avais demandé d'aller étudier. Oui. Et je lui ai dit, alors, donc sur le chemin, elle m'a dit que qu'elle venait confesser, qu'elle venait te voir pour confesser certaines choses. Oui. Au sujet du songe, au sujet de la vision que la sœur Marie a fait. Oui, qu'elle a fait un songe où personne n'était enlevé, même le pasteur. Je lui ai dit catégoriquement que le diable fait des visions. Comment est-ce que le pasteur ne peut pas être vraiment enlevé? Alléluia. Oui, devant Dieu, je lui ai répondu ça. Je lui ai dit que le diable peut faire des visions. Jusqu'à ce que le pasteur ne soit pas enlevé. Le pasteur, c'est un être humain aussi. Donc, oui, c'est pourquoi est-ce que. Donc, dès qu'elle a dit ça, je n'ai pas voulu écouter et je suis allé. Et c'est à cause d'elle-même que je suis venu en retard parce que j'ai essayé de poser longuement avec elle. Oui. J'ai essayé de poser longuement à propos de beaucoup de choses qui la concernaient. Oui. Donc, jusqu'à ce que je vienne et la vision a été vraiment bien expliquée où elle a défini pourquoi est-ce que le pasteur n'a pas été enlevé. Wow. Où les causes étaient vraiment définies là. Donc, c'est ce qui m'a fait croire à ce qu'elle avait dit au départ, où moi j'ai dit que
c'est le diable fait aussi des visions. Donc c'est pour dire réellement que Dieu nous aide. Amen. Moi, sincèrement, chaque fois je présente un sujet très important devant Dieu de concernant. Alléluia. Et je prie parce que je sais que si ce sujet-là n'est pas vraiment réglé, quel que soit mon appel, quel que soit tout ce que je vais faire là, je ne réussirai pas. C'est ça. Et chaque fois je demande à Dieu, chaque fois c'est 1 Jean 5, le verset 7 que j'essaie de mettre devant Dieu pour dire que c'est toi qui prends charge de l'homme. Voici ma préoccupation, voici ce qui vraiment est un fardeau pour moi. Amen. Chaque fois je le mets devant Dieu. Donc vraiment c'est ce que je retiens de la vision de la sœur Marie. Pour dire qu'au départ je ne croyais pas, mais puisque tout a été défini là, oui, je crois réellement à ce qu'elle a dit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, par rapport au témoignage de la sœur Grâce Esther, vraiment, il faut dire qu'il y a des choses qui sont réelles. Aujourd'hui, si moi j'ai peur d'aller à l'ouest, pas parce que je vais rester toujours dans la peur. Aujourd'hui, si j'ai peur d'aller là-bas, il y a beaucoup de choses qui, lorsqu'elles ne sont pas encore affermies à ton niveau, il est vraiment bienséant de s'abstenir. Moi, l'histoire de Corbeau qu'elle a souligné un jour, j'ai essayé de dire au frère Jacques et sa femme. J'ai essayé, je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai dit qu'un jour, au moment où je venais à la prière de 4 heures, j'ai vu une armée de corbeaux sur. Oui, tu as des assues de fil de courant de l'électricité. Et lorsqu'ils m'ont vu, il y a eu un coup de sifflet. Et ils ont commencé à se lever. Il y a 2 qui sont restés. Oui. Et c'est lorsque je m'approchais qu'ils se sont dispersés. Donc j'ai vu que l'heure à laquelle on s'était promis qu'on puisse prier. Oui, à 4 heures du matin. À 4 heures. Et vraiment une multitude de corbeaux se trouvaient là. Oui. Et chaque fois quand je venais, c'était des coups de sifflet, j'entendais. Même il y a le frère Marius qui a dit qu'il entendait ces coups de sifflet. Il y a la femme, la sœur Anne, qui dit qu'elle entendait. Donc c'était pour dire que. Et moi, la remarque aussi que j'ai fait, c'est que lorsqu'elle s'est déplacée, surtout lorsqu'elle priait, oui, sa voisine là se tordait de douleur. Se tordait de douleur. Et elle ne voulait pas lui faire connaître ce qu'elle traversait. C'est ça. Donc, elle savait que c'est sa prière là qui avait des effets sur elle. Super. Mais elle ne voulait pas lui démontrer. Oui. Elle ne voulait pas lui démontrer. Oui. Et elle faisait semblant de montrer que tout allait bien. Oui. Pour ne pas qu'elle sache que c'est la prière là qui avait des effets qui se manifestaient sur elle. Oui. Et voici comment elle est tombée un truc dans le tête. Elle a eu compassion du fait que l'ambulance vienne, oui, et qu'elle aille seule là, elle est partie. Et voici qu'au retour, les corbeaux qu'elle n'avait jamais vus étaient là. Donc c'est ainsi qu'elle est vraiment rentrée dans le piège, dans le filet vraiment de Satan, où elle a commencé à vraiment retourner à cette nuit, pas de sa volonté, oui, mais une puissance qui contrôle, qui a pris tout son être, auquel elle ne peut pas vraiment résister. Elle ne se contrôlait plus même. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est vraiment, elle a été attaquée violemment. Hein? Oui. Elle a été attaquée violemment. Lorsque j'étais pour une histoire d'échec qui m'a rien apporté, où je suis allé chercher, c'est ce que j'ai vu. Je partais dans l'intention de vite venir. Mais le diable a fait de telle sorte que mon grand frère puisse s'opposer. Et je suis venu, j'étais en train de gémir devant lui, ce n'était pas son problème. Entends celle qui vivait chez moi là, raconter dans tout le village que voici, je suis son mari, je suis allé à Gagnoa, je dis que je suis chrétien, je viens, je ne rentre pas dans la même chambre qu'elle. Et cela était sans honte, cela avait pris tous les dessus. Dès que je suis venu, je ne rentre pas dans la chambre pour faire vraiment mon droit, pour remplir mes devoirs conjugaux. Sans honte. Et vraiment, les païens prenaient maintenant pour se moquer. C'est une séparation de corps. Ils ne m'appellent même plus par mon nom, mais on m'appelait séparation de corps. Donc, jusqu'à ce qu'on tienne une réunion où on me dit que
puisque le problème est réglé aujourd'hui, rentre dans la chambre de ta femme. Jésus-Christ. Où est femme là même? Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. Même dans ces jours-ci, j'étais en train de parler avec la soeur Marie pour dire que, étant donné qu'elle est là-bas, je ne peux pas partir parce qu'elle n'est pas encore rentrée dans sa famille. Oui. Donc, si je vais pour des problèmes, elle sera toujours là. Et si elle est là, cela devient un fardeau. Oui. Donc, il y a des choses. Elle a besoin d'être soutenue dans la prière pour que Dieu même puisse la délivrer. Et la deuxième chose, c'est que là où elle se retirait, voilà comment est-ce que les problèmes ont commencé encore là où elle s'est rendue. Lorsqu'elle s'est lavée chez le monsieur, ce monsieur-là avec l'huile d'olive, qui devait lui donner une protection, qui devait vraiment éloigner d'elle. C'était un pays même. Les choses ont commencé à s'empirer. Même chez sa voisine, c'était encore mieux parce qu'elle priait. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Chez sa voisine, elle priait. Mais puisque la prière était intense, le diable a permis qu'elle puisse se retrouver là-bas chez un mystique. Parce que moi, je vois que c'est un mystique. Ouais. Puisque la première fois, il l'a félicité de ne pas pouvoir réussir sa mission. Il a félicité. Oui. D'après ce qu'elle a expliqué, le monsieur l'a félicité de ne pas pouvoir réussir la mission. Oui. Et voici elle qui a été félicitée maintenant. Elle demande au monsieur de venir vers elle. C'est parce qu'elle était envoûtée parce que. Certainement parce que elle a fui là où était vraiment sa force en se disant qu'en allant là-bas, elle pouvait être mieux en sécurité. Oui. Donc, c'est ce qui l'a plus. Elle devait vraiment tourner de la rue parce que la nuit où elle a prié, toute la nuit elle a prié, cela a dérangé sa voisine. Et elle lui a dit que si c'est comme ça, on va se battre. Et à cause d'avoir eu peur de se battre, elle est allée dans un nid chez un mystique. Donc moi, c'est vraiment ce que je vois. Elle a été, c'est qu'elle est entre deux personnes qui la combattent. Le problème, c'est ce que nous enseignons. On doit être conduit par le Saint-Esprit en toutes choses. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit en toutes choses. Si notre sœur, à chaque étape de tout ce qui s'est passé, interrogeait Dieu pour savoir la conduite à tenir, tout cela n'arrive pas Dieu à lui. Le problème que nous avons en tant que chrétiens, quand des événements se produisent dans nos vies, nous n'allons pas vers le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire face à cette situation. Qu'est-ce que nous devons faire face à cette situation qui prévaut dans nos vies? On n'a pas vraiment cette faculté, cette grâce, cette habitude-là de le faire. Sinon, celui qui interroge le Saint-Esprit à tout moment, c'est qu'il doit vraiment avoir comme attitude face à des situations qui prévalent dans sa vie. La personne reçoit de Dieu des réponses concrètes et comment se tenir face à telle situation. Amen. Il y a quelqu'un qui appelle. Bon, excusez-moi. Oui. Nous sommes en direct, hein? Oui, tu veux dire que... Bien, on est en direct. D'accord, donc on va t'écouter. Vas-y. Ok, moi, la passée là, je voulais faire ça, je voulais faire l'audio demain pour qu'on puisse écouter, mais là, ça me dérange beaucoup, je n'en peux plus, il faut que je fasse cela, il faut que je dise cela. J'ai péché contre toi et je sais que tu te souviens de ce que j'ai fait, mais tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Quand je suis partie, quand je suis revenue du Maroc, puis ça allait à Abidjan, et puis Jonas m'avait demandé d'aller saluer sa maman au village. J'ai demandé ton avis, tu m'as dit pourquoi je veux partir. Je n'ai pas comme si j'étais au pays. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Et après, il est venu me dire, tu ne vas pas partir. Pourtant, ma maman dit, elle veut te voir. Ma maman est vieille. Et si elle veut qu'elle ne te connaît pas,
peut-être ici son dernier enfant. Elle vient de connaître à la femme que je vais vivre avec elle avant qu'elle va mourir. Donc ça m'a tellement fait pitié. Je n'ai rien dit, je n'étais plus appelée. Je me suis levée, je suis partie. Et par grâce, Dieu a fait grâce, tu as appelé ma nièce, elle a dit que non, je suis partie au village. Tu n'as rien dit après. Étant là-bas, tu m'as appelé, je ne savais vraiment pas. Je ne sais pas si tu m'as appelé, mais je pense bien non. Que tu m'as appelé, mais je ne sais plus. C'est vraiment parce qu'elle allait te dire, j'étais vraiment rempli de honte. Mais ce n'est pas terminé par là. Quand on est arrivé au village, les parents, comme tu l'as bien souligné, qu'arrivé au village, les parents, ils mettent les enfants ensemble. Soit disant que non, peut-être c'est son mari, mais c'est sa femme. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Exactement ce qu'ils ont fait. Moi, j'avais voulu dormir avec sa maman et lui et son frère. Ils ont dit non, pas question. Bon, moi, je n'ai rien dit. J'ai dit, ah, comme c'est ma première fois. Et puis, je ne les connais pas trop. Faut mieux qu'on va dormir ensemble. Mais je lève ma main devant le Seigneur et je dis la vérité que Dieu m'a protégé. Rien du tout. Je n'ai même pas senti, même petit, même pour dire, ah, comme il y a longtemps, c'est la première fois qu'on se couche ensemble, voici ce qui s'est manifesté. Dieu m'a fait grâce. Mais le fait que j'ai désobéi à toi et puis je suis partie là, papa, je te confesse ce péché-là aujourd'hui. Je voulais te confesser ça longtemps, mais je ne sais pas, ma bouche était vraiment, le diable m'empêchait cela. Quand on a fait 2 jours là, le 3e jour, il avait ses grands frères au village, dans un autre campement où ses grands frères faisaient le chant d'igname et tout ça, donc ils vivaient en même temps là-bas avec les chants. Lui, il a dit, ah, que tu as vu ma maman, mais il y a mes frères qui sont au village, si on peut aller les voir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, mais on ne va pas dormir là-bas parce que tu vas prostituer, mais je ne supporte pas d'ailleurs. Donc je ne peux pas dormir en plus. Il dit, il n'y a pas de problème. On est parti. On est parti à moto. Et on a visité la famille, ils ont fait la nourriture, on a mangé. Et puis, au retour, c'était vers les 19h, il faisait soir. Au retour, son petit frère nous a accompagnés sur la moto. Et on était sur la moto, on a arrivé jusqu'à presque près de la maison, de la coupe des amants. Et là, la moto a fait accident. J'étais au milieu, Jonas était derrière et son petit frère qui roulait était devant. La moto a fait accident, Jonas a sauté, son frère et mon oncle sont tombés, mais lui, il s'est échappé. La moto est tombée sur mon pied. Parce qu'il n'était pas là, vraiment. Ça cause de la honte, il n'était pas dit ça, mais je ne peux pas garder ça. Je ne peux pas garder. Il voulait faire ça même au Dieu d'aimer, mais là, je n'en peux plus. Donc la moto est tombée sur mon pied. Sur le champ, j'ai senti la douleur, ça m'a rien fait. Mais à partir de 0 heure, parce que c'est passé vers 19h20 par là. Il s'est arrivé, son grand frère avait le offert, je sais, de marcher avec ma platonne et tout ça, je pouvais marcher dessus. Mais à partir de 23h00, papa, j'entendais des voix qui se moquaient de moi, que tu as désobéi. Tu as désobéi, c'est les conséquences. Dans les voix, j'entendais dans la maison. Et puis j'ai pleuré la nuit. Jonas n'a pas pu dormir, sa maman n'a pas dormi. Mon pied était au feu, comme si on marchait sur mon pied. Et puis j'avais dans mes oreilles, tu as désobéi, ce sont les conséquences. Tu as désobéi, ce sont les conséquences. C'est ça seulement j'entendais dans mes oreilles. Et c'est pas c'était moi mes pensées, mais en tout cas ces voix-là, je n'ai pas cessé d'entendre ça. La douleur m'a torturé toute la nuit. Mon pied était au feu jusqu'à le matin, il n'a pas pu dormir. Le lendemain, il dit, mon frère, regarde, d'abord même la nuit, au milieu de la nuit, je lui ai dit, tu sais ce qui m'est arrivé là? J'ai désobéi à mon pasteur, c'est ce qui a fait ça. Il me dit, non, on ne peut pas dire ça. Est-ce qu'on a fait quelque chose? Il dit, il ne s'agit pas de ça seulement. Mais il m'a dit, pourquoi il est parti? Est-ce que moi, je savais pourquoi il m'a dit, pourquoi il est parti? Mais je suis venu. Mais voici les conséquences. Et ça, tu vois pas, ils sont en train de se moquer de moi.
Il me dit, qui se moque de toi? Il dit, tu n'entends pas. Ils sont en train de se moquer de moi. Il dit, mais qui se moque de toi? Je dis, ok, il faut t'asseoir là. Mais moi, demain, je rentre à Abidjan. Je rentre à Abidjan, je ne veux pas rester ici. Je rentre à Abidjan. Je dis, papa, il n'a pas dormi la nuit. Je n'ai pas dormi, et puis il était au feu comme ça, lendemain là. Précipité, il a ramassé mes bagages. Il était dans la voiture avec ma fille, il était en feu. Tous ceux qui me voyaient là, ils se voyaient dans les langues là. Jamie Michel, la femme de Jonas, elle a fait accident, ceci, cela. Il dit, ça, vous ne savez pas pourquoi ça m'a arrivé. Il parlait seulement dans vos cœurs pour ceux. Il dit, vous ne savez pas pourquoi ça m'a arrivé. Il a désobéi à vos pasteurs. Et c'est qui a fait ça. Donc, je demande pardon à Dieu. Et je te demande pardon, papa. Même jusqu'à présent, c'est vrai, la douleur passée. Mais des fois, quand je m'assois tôt, mon pied là me fait mal. Il y a encore la douleur à l'intérieur. Et moi, je te demande pardon, papa, parce que tu es désobéi et je t'ai rien dit encore de ce qui s'est passé. Mais là, je n'en peux plus. Il faut que tu dises la vérité. Et demain, par la grâce de Dieu, je veux que le Seigneur m'aide. Parce que toujours, quand j'essaie de faire la confession de mes péchés, c'est quoi? On me dit non, est-ce que ça c'est obligé? Tu n'as pas encore fait ton baptême et ta délivrance, tu veux confesser tes péchés. Peut-être les démons là vont revenir. Ce sont des choses comme ça, j'entends dans mes oreilles. Et vraiment, ça me fatigue même. Donc, papa, c'est ce que je voulais dire. Demande pardon à Dieu et je te demande pardon de t'avoir désobéi. Que le Seigneur me parle. C'est ce que je voulais dire, papa. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu te fortifie. Tu es pardonné au nom de Jésus. Jésus t'a déjà pardonné, c'est déjà l'essentiel. Nous d'autres, là, on est les poussières. Nous-mêmes, on se cherche avec Dieu. Merci beaucoup. Merci à la sœur Lydie. C'est depuis la Tunisie qu'elle nous appelle. Elle est actuellement en Tunisie. Amen. Oui, le frère Sébastien, il n'a pas parlé, on va terminer. Voilà. Alors, vous avez vu, avant que l'autre ne termine,